Bonjour les Sunshine, c'est Manon, votre coach pour une vie plus lumineuse. Si vous avez le souhait de reprendre les rênes de votre vie, cette vidéo est faite pour vous. Restez connectés, je vais parler habitude, organisation, respect de soi, transformation, estime de soi, bref, des sujets clés pour votre harmonie, corps, âme, esprit et surtout l'épanouissement dans votre vie. Vous devez savoir que de chaque pensée que vous avez découle une action. Que de chaque action que vous posez découle une habitude. Que de chaque habitude découle un caractère. Et que de votre caractère découle votre destin. Alors on pourrait se dire, bon, les pensées, ça va, ça vient, mais la quantité qu'on a de pensées chaque jour, si on commence à prendre soin, à devenir l'observateur et le créateur pour réajuster ces pensées, eh bien les actions sont différentes, les habitudes sont différentes, le caractère sera différent et le destin sera tout autrement. Donc c'est important de s'en rappeler. Pour commencer cette vidéo, je trouvais ça chouette. Dites-vous bien une chose, on peut apprendre et désapprendre. Vous pouvez avoir eu des années avec certaines mauvaises habitudes. Ça n'est pas révolu. C'est-à-dire que vous pouvez réapprendre, désapprendre et changer. Mais il faut le vouloir. Avec les coachings, avec ma méthode Body Shine en accompagnement personnalisé, il y a des personnes, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'elles ont une manière d'agir. Alors oui, il faut quelques semaines, quelques mois, une année, pour vraiment remettre en place des nouvelles habitudes saines qui sont pour le long terme. Donc ça demande de l'investissement. En tout cas, on peut apprendre et désapprendre et réapprendre, absolument. Surtout, soyez-en sûrs. Si vous dites aujourd'hui « Oh, moi, j'ai l'habitude d'avoir agi d'une certaine manière, je ne peux pas changer », bien sûr que si. Tout part d'une décision, tout part d'une pensée qui devient une action, qui devient une habitude, qui devient... Et parfois, on a besoin d'être aiguillé sur le chemin et cette vidéo fait partie des petits partages très précieux sur votre chemin si c'est votre souhait. On a tous des épreuves dans notre vie, des points de bascule. Et j'en parle dans mon livre « Le joyau est dans le cœur ». Je pense vraiment que les points de bascule qu'on vit, qui sont des moments forts et des moments difficiles, sont des tremplins d'évolution. Donc si aujourd'hui vous êtes dans un inconfort de vie, dans un passage difficile, je sais que quand on est dedans, c'est compliqué de se le dire. Mais après, on sait qu'en fait, on a vécu, traversé un passage transitoire, certes, parce que rien ne dure. Alors on aimerait que le bonheur dure et on aimerait que le malheur ne dure pas. Rien ne dure en fait. Donc les moments bien, on aimerait qu'ils durent plus longtemps et les moments moins bien, on aimerait qu'ils s'arrêtent tout de suite. Mais dites-vous bien qu'une chose, c'est que de toute façon tout passe et que le bonheur permanent n'existe pas et que le malheur permanent non plus. Gardez la foi, gardez l'espoir, toujours, toujours, toujours. Et souvenez-vous qu'il y a énormément de tremplins, de transformations dans votre vie qui passent par des moments difficiles, où quand on est dedans, on n'a pas envie d'entendre que c'est un tremplin. Mais je vous assure qu'après, chacun fait son expérience personnelle pour se rendre compte que oui, c'était un tremplin. C'est ça la résilience. Donc oui, il y a des vagues qui secoueront votre vie, qui secouent peut-être actuellement votre vie, mais vous pouvez vraiment apprendre à naviguer et en prenant soin de vous, c'est quand même la base de tout. Je trouve à titre personnel que plus dans ma vie j'ai pris soin de moi, de ma sphère physique, à la base en étant coach sportif, j'étais très axée sur la sphère physique, et puis avec tous mes troubles du comportement alimentaire, je me suis rendu compte que pour aller mieux, moi c'était pas juste la sphère physique, parce que le TCA est à lui-même une conséquence, mais la source vient de la sphère émotionnelle, inconsciente, profonde, traumatique, lointaine, etc. Donc tout est important et se créer des rituels, se créer une relation à soi, se créer qui est optimale, se créer des routines, se créer une vie
harmonieuse, vous en avez la responsabilité. Et j'ai envie d'appuyer sur cette notion de responsabilité, parce que vous pouvez avoir été brisé par des choses de la vie, et toute ma compassion pour ça. Mais vous avez la responsabilité d'apprendre à naviguer et d'apprendre à être bien avec vous-même. Et ça va vous donner de la force pour les épreuves de la vie. Parce qu'on ne peut pas se le cacher, on en aura des épreuves. On ne peut pas faire semblant de quoi que ce soit. Personne n'est épargné. Donc, juste, si on a de la ressource, si on sait qu'on a fait de notre mieux chaque jour qui passe pour prendre soin de nous, pour être en alignement corps, âme, esprit, pensée, parole, action, le cœur, si vraiment on essaye de faire de notre mieux chaque jour, eh bien, les conséquences ou les choses qui arriveront, on aura plus de force pour les traverser et on sait qu'on aura fait de notre mieux. Donc il y a vraiment cette notion d'alignement. Quand je parle d'alignement, j'ai vraiment envie d'appuyer sur le fait de, dans la vie, il y a les choix qu'on a faits qui font qui on est aujourd'hui. Il y a le passé qu'on a eu à une phase où on était totalement dépendant. Quand on est un petit enfant, on est dépendant du monde extérieur et après on devient indépendant. Mais au début, on a besoin d'être nourri, d'être aimé, d'être entretenu, d'être soutenu, d'être accompagné, enfin bref, comme un bébé. Mais après, on devient indépendant. Mais je veux dire, toute cette phase où on est dépendant, c'est là où en fait, entre 0 et 7 ans, et même en utérin, on emmagasine le plus d'infos pour la suite de notre vie. C'est fascinant d'ailleurs. Donc ça, on ne l'a pas choisi. Et puis, enfin, on ne l'a pas choisi. Si on part sur le terrain de l'âme, très très loin, on a choisi beaucoup de choses. Mais on va rester là dans l'aspect de non, consciemment, je n'ai pas choisi et vous n'avez pas choisi les choses difficiles que vous avez vécues. Voilà. Et du coup, forcément, notre vie d'aujourd'hui, elle est la conséquence de tout ça et les choses qui nous sont tombées dessus sans qu'on ait rien demandé. Mais il y a aussi qui vous êtes, qui vous devenez, quel choix vous faites chaque jour. Quelles pensées vous entretenez? Quel environnement vous cultivez? Quelles relations vous nourrissez? Comment vous vous nourrissez? Tout ça est hyper important. Et ça, oui, c'est à la base, votre manière de faire à ce sujet-là, elle est la conséquence du passé, etc. Mais vous avez le pouvoir, le power, la force extraordinaire en vous de faire que ça change, si c'est votre souhait. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Comment j'ai envie de me sentir chaque jour? Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Qu'est-ce qui m'angoisse pour faire face à l'émotionnel? Et en même temps, qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux ressentir? Comment j'ai envie de vivre ma vie? Je vous assure que vous pouvez avoir une liberté à ce sujet. Vous avez une liberté à ce sujet. Et oui, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas totalement libre en ce monde, je suis d'accord avec vous, mais vous avez la liberté des choix, des pensées, des actions de chaque jour. Et elles ont un impact énorme parce qu'en plus elles élèvent votre fréquence vibratoire. Et donc, quand votre fréquence change, tout change autour de vous. Ce qui doit partir, partira. Ce qui doit rester, restera. Ce qui doit arriver, arrivera. En fonction de votre fréquence vibratoire. On est des émetteurs-récepteurs. Donc quand on fait en sorte d'être aligné le plus possible, on a une certaine fréquence qui fait qu'on attire à nous d'autres choses dans la même fréquence. Certains challenges de la vie aussi, on n'est pas épargné, je vous l'ai dit. Et puis aussi des petits tests. Tu vas aller où là? Tu vas aller sur quelle fréquence là? Tu vas vibrer la peur ou tu vas vibrer l'amour? Voilà, la vie quoi. Bon, là où je veux en venir, c'est ce power que vous avez en vous, cette responsabilité que vous avez en vous d'agir ou de ne pas agir finalement. Mais prenez conscience de ça là, pour commencer. Vraiment, ressentez-le en vous. J'ai ce power, cette puissance, cette responsabilité en moi et accessible à chaque instant. Vraiment. Tournez-vous vers votre propre soleil, votre soleil intérieur, ce qui allume votre soleil, votre flamme et ce qui vous fait du bien. C'est hyper essentiel. Vous savez que les schémas répétitifs dans votre vie, qui sont conséquences de traumatismes du passé, vont faire que vous allez enchaîner des phases dépressives. Et c'est pas inéluctable. Mettez la lumière sur les ombres et reprenez ce power et cette responsabilité. Si vous avez été victime, dites-vous qu'aujourd'hui vous ne l'êtes plus. Alors à quoi bon continuer à agir en tant que tel? Les rancœurs, c'est des poisons intérieurs. Alors vraiment, connectez-vous à votre source joyeuse. Vous allez dire, je suis en lien direct avec mes forces de vie.
Je suis en lien direct avec mes forces de vie. Allez-y, où que vous soyez en train d'écouter cette vidéo, je suis en lien direct avec mes forces de vie. Vous êtes en lien direct avec vos forces de vie. Alors, on va parler un peu d'estime de soi et ensuite d'organisation. L'estime de soi est un pilier invisible, j'en ai parlé dans une newsletter très récemment, mais ce pilier invisible façonne votre vie. Elle influence votre corps, votre esprit, votre énergie, et donc vos relations, et donc votre environnement, et donc tellement de choses. Elle impacte votre manière de manger, votre manière de choisir, votre manière d'agir ou de ne pas agir, et de réagir, et de parler, etc. Et aussi de travailler. Quand votre estime de vous, elle est solide, vous ne faites plus du tout les mêmes choix. Parce que vous avez conscience de votre valeur. Pensez-vous vraiment que vous allez continuer à nourrir des schémas d'auto-sabotage quotidien si vous êtes vraiment conscient de votre valeur? Et c'est pas de l'ego, hein. C'est vraiment je suis conscient de ma valeur et donc il y a des choses que je n'accepte plus, point. Et ça peut être dur des fois de dire non et stop à certaines choses. Mais waouh, quand ça ne vous correspond plus et que c'est pas aligné à vous qui vous êtes, à vos valeurs et à la valeur de qui vous êtes et à l'estime que vous avez de vous-même et donc à la conscience de qui vous êtes, quand vous dites non ou stop, ça peut être un petit inconfort, mais je vous assure que finalement, ça vous aligne davantage. Et qu'est-ce que vous allez récolter? Que du mieux, en ce sens. Que du mieux. Et les doutes, les comparaisons, la suradaptation, le sacrifice qui sont engendrés par le manque d'estime de soi, c'est vraiment autodestructeur au possible. Et surtout, à force d'agir en conséquence de ce manque d'estime de vous-même, vous vous éteignez en fait à petit feu. Alors que vous êtes important et votre soleil ne demande qu'à rayonner, quoi. Et si vous vous dites « Ah, une période, je sentais que mon soleil rayonnait bien et j'avais de l'énergie, etc. » Posez-vous cette question. Comment je l'ai perdu? Parce que pour retrouver quelque chose, il faut savoir comment on l'a perdu. Alors comment j'ai perdu ce soleil intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Essayez d'aller à la source, essayez d'aller plus loin. Il y a une raison aux choses. Ok, moi je le vois dans les gens à qui j'accompagne en coaching, quand ils ont pris du poids, je leur dis est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes senti bien dans votre corps? Parce qu'il y a sûrement un moment. Il y a des femmes qui me disent oui, avant, c'était avant mes grossesses, avant de faire ci, avant de faire ça. Ça ne veut pas dire que c'était mauvais de faire ce qu'elles ont fait, mais ça veut dire que du coup elles se sont oubliées et elles sont passées à un arrière-plan alors qu'elles devaient être au premier plan. Mais la vie fait que par moments, il y a d'autres priorités, ok, mais c'est juste pour mettre la conscience dessus. Elles se sentaient mieux avant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment elles ont perdu cette pleine santé, cette énergie, leur poids idéal ou que sais-je? Ben voilà, il s'est passé ça. C'est juste en être conscient. On met la lumière dessus et on avance après. Avec une guidance ou pas, mais en tout cas avec l'intuition, avec le désir et l'intention profonde de faire de votre mieux et de retrouver ce que vous avez perdu. Si vous avez perdu la santé, si vous avez perdu l'énergie, si vous avez perdu la joie, si vous avez perdu l'enthousiasme, vous pouvez vous réveiller un matin et vous dire « Merde, j'ai plus d'enthousiasme à ma vie là, merde. Qu'est-ce que je peux faire ?» Eh bien, regardez comment vous l'avez perdu, faites un petit flashback. Et puis, revenez au présent et dites-vous « Qu'est-ce que je peux cultiver aujourd'hui ?» Pensée, parole, action, habitude, caractère, destin, pour améliorer mon futur. Et retrouver cet enthousiasme, et retrouver cet élan, et retrouver cette joie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Albert Camus qui vient ramener le fait de se faire confiance et de savoir que même si on a un passage difficile, eh bien on a des ressources et de la force de vie. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un invincible été. Voilà, une belle vie, ça se construit de l'intérieur et elle est faite de priorités bien définies, les sunshine. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles émotions vous souhaitez ressentir dans votre vie? Je vous disais ça un peu plus tôt. Une fois que vous avez fait vraiment, vous êtes conscient de votre valeur, de l'estime de vous-même, de ce que vous voulez créer dans votre vie, que vos habitudes sont importantes, que vous avez de la force et des capacités de résilience pour transcender, transmuter et vous transformer, eh bien l'organisation est hyper importante. C'est pas s'organiser pour être control freak là et tout contrôler, non, c'est s'organiser pour avancer dans la vie, s'organiser pour savoir où on va,
s'organiser pour prendre soin, les Sunshine. Et justement, à une cérémonie de méditation que j'ai organisée cette semaine, la semaine où je vous tourne cette vidéo, j'ai dit aux membres, prendre soin, c'est faire durer. De quoi voulez-vous prendre soin? Si vous voulez que votre santé dure, prenez soin de votre santé. Si vous voulez que votre poids de forme reste bien, prenez soin de ce que vous mettez à l'intérieur. Si vous voulez que votre relation de couple continue à fonctionner, vous devez prendre soin de la relation de couple. Si vous voulez continuer à prospérer dans votre activité professionnelle, vous devez prendre soin de votre activité professionnelle, de votre entrepreneuriat. Si vous voulez vivre dans une maison clean, elle va pas rester propre, ça va vite être le bordel. Vous devez prendre soin de la maintenir clean. Il n'y a rien qui va se maintenir tout seul. Rien, absolument rien, je vous le dis. La nature, par essence, est impermanente. Donc c'est à vous de dire, je décide de prendre soin. De quoi j'ai envie de prendre soin? Parce que prendre soin, c'est faire durer. Donc quand je vous dis de l'organisation, c'est pas le contrôle qu'il faut regarder, c'est une organisation intelligente pour prendre soin. Et vous pouvez l'appliquer à tous les domaines qui vous tiennent à cœur. C'est pour ça que je vous disais, qu'est-ce qui est important pour vous? Alors on a tous besoin d'une bonne santé pour vivre pleinement notre vie. Donc ça doit quand même rentrer dans les critères principaux de la liste. Donc pour ceux qui me suivent et qui le savent, et pour ceux qui me découvrent, je suis donc coach sportif holistique et je suis vraiment axée sur la globalité de l'être, le corps, l'âme, l'esprit, et donc comment on bouge le corps, comment on nourrit le corps, mais comment on nourrit aussi les pensées, comment on nourrit donc la sphère alimentaire, mais la sphère aussi nutrition intérieure, et les habitudes et l'hygiène de vie et la spiritualité. Tout va ensemble en fait, vraiment. Mais du coup, si vous voulez vous sentir plus léger, plus légère, plus en forme, plus en joie, plus enthousiaste, plus aligné, vous devez arrêter de donner toute la force aux imprévus en fait. Parce que les imprévus dans la vie, on aura toujours, les challenges, il y en aura aussi. Les to-do list qui s'enchaînent et les choses à faire qui s'enchaînent, ça existera aussi toujours et la tentation existera toujours. Vous pensez que votre dessert préféré va disparaître de l'univers? Non, ce sera à vous d'y résister. Bon, du coup, c'est la constance qui vient là. Vous avez un objectif, vous savez quoi faire, vous devez être persévérant, patient et constant. Pour prendre soin, pour faire durer, c'est la constance, la répétition régulière. Vous ne pouvez pas laisser votre mieux-être dans les mains du hasard. C'est pas possible en fait. Ou de votre bon vouloir d'un instant, souvent pas assez fréquent. Donc vous ne pouvez pas laisser votre mieux-être dans les mains ni du hasard, ni d'un bon vouloir impermanent. Donc la motivation va fluctuer, l'énergie va fluctuer. Mais alors les choses à faire, elles vont faire que s'accumuler. Les contraintes, les obligations, etc. C'est la vie. Les obligations ne manquent jamais. D'où l'importance d'entrer dans une planification précieuse et intelligente pour votre vie. C'est pour ça que dans mes coachings, il y a un cadre. Je suis très présente, les membres de ma méthode Body Shine, c'est toujours limité. Je suis très présente et très consciencieuse dans le suivi. Et dans le cadre que je vous donne à suivre, c'est pas rigide, c'est juste être soutenu, être accompagné sur un chemin pour ensuite le maintenir. C'est comme quand on est enfant, on est dépendant, on a besoin d'aide pour ensuite devenir indépendant. C'est pareil le coaching. On a un peu besoin d'aide, un court temps, plus ou moins court, plus ou moins long. Et puis ensuite, on vole de nos propres ailes. Mais il y a besoin d'aide et de guidance par moment sur le chemin. Alors pour incarner vos priorités dans la vie, vous devez planifier. C'est pas de la rigidité ici, c'est une douce stratégie. C'est pour passer de « oh, je ferai quand j'aurai le temps » à « c'est prévu, je le fais ». Puis vous savez aussi, quand vous respectez un engagement que vous avez fait avec vous-même, vous avez davantage confiance en vous. Et par rebond, ça booste l'estime de vous-même. C'est pour ça que j'en parle au cœur de la même vidéo, parce que tout se rejoint. Je vais vous guider en vous donnant quelques exemples de ce que vous pouvez planifier dans votre vie en lien avec Body Shine, donc l'harmonie corps, âme, esprit et ce que je partage. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous inspirer de mon ouvrage Le joyau est dans le cœur afin de faire évoluer votre vie, transformer votre relation à vous-même. Si vous êtes en quête de sens, d'un nouveau départ ou de vraiment une meilleure connexion à vous-même et à votre lumière intérieure, ce livre est fait pour vous. Alors pour votre hygiène de vie, qu'est-ce que vous pouvez planifier ? Vos séances de sport, bloquez 20 minutes par-ci, une demi-heure par-là dans votre agenda. Planifiez vos séances de sport dans votre agenda. Vos repas, trouvez-vous une base saine à suivre
Et puis, faites vos courses en fonction de ce que vous avez prévu de manger. C'est une organisation optimale et intelligente. Moins de craquage et plus d'énergie. Vos rendez-vous bien-être, planifiez-les. Que ça soit du sport, que ce soit de l'ostéopathie, des massages, de la thérapie, une psy, n'importe en fait. Vous, tout ce qui va vous faire du bien, planifiez-le dans votre agenda. Ne les laissez pas au hasard ces rendez-vous-là. Planifiez-les. Ce sont des rendez-vous avec vous-même. Et si vous avez des passions aussi, si vous avez envie de jouer de la guitare, planifiez la guitare dans votre agenda. C'est vraiment précieux. Moi, je planifie tous les jours d'aller voir les arbres dans la forêt. C'est non négociable. Même quand j'ai une journée de dingue, j'irai. C'est comme ça. Vos routines du matin et du soir, prévoyez 10-15 minutes non négociables pour respirer, vous centrer, faire du journaling, une méditation, un peu de stretch, peu importe en fait. Vous choisissez ce qui vous correspond. Mais prévoyez-le. Le réveil 10 minutes plus tôt, le coucher, on va se mettre dans le lit 10 minutes avant pour un petit peu se faire une petite routine, une passerelle. D'ailleurs, pour le matin, ma nouvelle vidéo d'affirmation positive je suis est très précieuse. Alors plutôt que de subir le quotidien et courir partout et vous dire mince, j'ai pas eu de temps pour un date avec dans mon couple, parce que quel que soit le nombre depuis combien d'années vous êtes en couple, il faut faire des dates. Ou alors voir un ami, une amie, un repas en famille, bref, vous devez le prévoir parce que sinon vous allez vous dire mince, je cours partout et le temps passe tellement vite, c'est une dinguerie. Donc prévoyez dans votre agenda ces moments-là aussi de quality time avec vos proches. Si vous avez des projets professionnels, personnels ou des choses que vous voulez créer, si vous êtes quelqu'un de créatif, on est tous créatifs par essence, mais bon après on l'exprime plus ou moins, mais prenez des temps pour ça aussi. Et prenez le temps de libérer votre charge mentale en écrivant. Oui, c'est très bien d'écrire les gratitudes, d'écrire ce qu'on a dans la tête comme un journal intime, de faire des lettres de libération, tout ça est génial. Là, par rapport à cette vidéo-là, je vous dirais libérer votre charge mentale. Moi, j'ai des listes, ça change tout de l'écrire à la main, je vous le dis. Donc, libérez tout ce qu'il y a de trop plein là, dans les choses à faire, etc. Liste. Et puis, moins de pensées en boucle, c'est plus d'espace pour vous-même. Pour respirer, pour avoir des pensées plus joyeuses, pour avoir de l'espace. Et vous organiser, c'est créer de la sécurité intérieure. Parce que quand on se sent brouillon et qu'on n'arrive pas à gérer la vie parce que trop de responsabilités, et ça c'est quelque chose qui peut se passer à tout âge et en toutes circonstances, et ben on se sent en insécurité, on se sent un peu en surcharge. Et le système nerveux là, il est high. Et le système nerveux il a besoin d'être régulé. Donc des temps de pause, des temps de calme. Et plus vous avez du mal à vous poser 5 minutes pour faire du vide, posez en silence, avec rien, je parle pas d'un moment avec votre téléphone portable, un moment avec vous quoi. Juste 5 minutes, une cohérence cardiaque. Plus c'est dur à faire, plus c'est que votre âme crie au secours. Donne-moi du temps, de l'espace, du calme s'il te plaît, je n'en peux plus. Non, sérieusement, on en a tous besoin. D'ailleurs là j'adore ces tout calmes là. Le bonheur, le calme, c'est la vie. Et vous savez que j'ai pas toujours été comme ça. Quand j'étais plus jeune, je supportais pas le calme en fait. J'avais toujours besoin de son, de bruit, d'un fond sonore. Parce qu'en fait, j'avais peur de moi-même, je vous jure. Mais en fait, quand vous aimez pas le calme, c'est que vous n'aimez pas être juste avec vous-même. Parce qu'en vrai, c'est dans les moments de calme que vous entendez votre âme, que vous écoutez votre corps, que vous êtes ouvert au ressenti émotionnel, énergétique, physique, bref, spirituel, céleste. Vraiment, le calme, ça vous permet tout ça. Ça vous redonne une clarté extraordinaire. Moi, j'adore quoi. Et maintenant, je suis même plutôt passée dans le fait d'être hyper sensible au son, au bruit. J'ai vraiment besoin de mon espace de calme. Bon, ça fait des années maintenant que c'est comme ça, mais c'est juste pour vous dire, quand j'ai été plus jeune, j'ai vraiment eu des moments où c'était difficile pour moi, le calme. Ça me faisait une espèce d'immensité qui me faisait peur en fait. Et souvent, je pleurais d'ailleurs. Ça faisait remonter les émotions. Quand vous donnez de l'espace, si vous posez 5 minutes, en vrai, s'il y a des émotions qui doivent ressurgir, elles vont venir à ce moment-là. Peut-être que vous pouvez pleurer du coup, mais ça va vous libérer, c'est ok. Comme je le dis dans mon livre Le joyau est dans le cœur, je parle des larmes au début du livre. Pleurer, ça fait du bien. Homme, femme, qu'importe l'âge, ça libère. C'est une émotion qui est là. Plutôt que de la laisser s'emmagasiner dans votre corps, laissez-la sortir, s'évacuer.
soupape de décompression. On a tous besoin. Bon, vous n'avez pas à tout faire parfaitement. Ça, on s'enlève cette idée-là de la tête. Faites de votre mieux. Organisez-vous, planifiez les choses en honorant vos engagements avec vous-même. Vous allez, a posteriori, forcément booster l'estime de vous-même et vous sentir mieux et aussi avoir plus d'enthousiasme pour prendre soin de vous chaque jour et vous créer une autre destinée grâce à, on le sait, on ne changera pas le passé, mais on peut changer la manière dont il vit en nous aujourd'hui et la manière dont aujourd'hui on crée parce qu'on est responsable de nos choix d'aujourd'hui, vraiment. Et c'est comme ça qu'on crée la suite, dans la santé, dans l'énergie, dans les relations, dans le travail, dans tout, vraiment, vraiment. Avec douceur, avec constance, avec un peu de structure, votre vie peut littéralement changer sans qu'elle change pour autant. C'est-à-dire vous pouvez être dans la même vie, mais complètement vous transformer votre vision des choses, votre manière d'agir avec vous-même et donc d'agir avec le reste du monde. Et ayez foi, ce qui doit rester restera, ce qui doit partir partira et ce qui doit arriver arrivera. Les Sunshine, plein d'amour. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la booster, vous pouvez la commenter, vous pouvez la partager aussi, vous abonner, cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez être coaché de manière personnalisée avec moi à distance, eh bien il y a un formulaire en dessous à remplir. Comme ça après, on fera un petit appel pour faire connaissance et puis vous lancer éventuellement si c'est votre souhait dans l'accompagnement Body Shine. Voilà, et puis tous mes partages de toute façon se retrouvent sur mon site web, ainsi que mon livre également. Et je suis au quotidien sur Instagram, n'hésitez pas aussi à aller voir ça. Et puis en présentiel, yoga lattes à la plage tous les samedis matins au collectif, les cérémonies de méditation et le one-to-one. Vous me contactez pour ça en privé en fonction des dispos. Namasté. Et merci de votre écoute, Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est quand même que le sujet vous a plu. Alors gratitude.